Vous vous mettez en route. Hem, les indications que vous avez sont pas extrêmement, détaillées. Vous savez qu'il faut, prendre la route, normale, qui mène de Benastir à Monastir et que, au bout, d'1 journée et demie, il faut quitter cette route avant d'arriver à la frontière, partir vers le nord et trouver, hem, une zone, une zone au terrain un peu accidenté, une zone un peu rocailleuse et trouver un défilé, une sorte de petit canyon qui permet de passer cette zone et de déboucher de l'autre côté, dans les marges du Piémont. Vous allez donc vous mettre en route. Heu, vous allez voir, sur la route, à côté de vous, un certain nombre de voyageurs, quelques caravanes marchandes et plus vous avancez, plus vous avez l'impression que, il y en a davantage qui reviennent qu'il y en a qui partent et vous vous voyez un air de déception, assez marqué, sur le visage des marchands qui reviennent en sens inverse avec leur chariot et toute leur cargaison et vous allez du coup, devoir, camper sur la route. Vous allez avoir des petits relais où vous pouvez vous arrêter si vous le souhaitez, qui sont pas vraiment des relais en dur, qui sont, plus des campements, qui sont devenus permanents et est-ce que vous souhaitez, échanger entre vous sur le chemin? Ou est-ce que vous Mmh. voyagez, concentré sur votre objectif? Ouais, non, moi, je vais discuter un peu avec Odam quand même pour, te demander, si voilà, si ça ressemble un peu pas à quoi ça ressemble par chez toi? Est-ce que ça ressemble un peu à ici? Enfin, je parle, nature, version, terre arable, tu vois? Ouais. Genre, tu sais, à un Ah moment bah, dans la conversation, je te demande ce qu'on cultive par chez toi, quoi, genre de Je suis pas franchement versé dans toutes ces choses-là, tu sais. On mange ce que vous mangez ici aussi, hein. La terre, c'est la même partout, presque. Ça y ressemble, c'est similaire, c'est différent. C'est peut-être qu'un jour, je pourrais te faire visiter. Mais, euh, Ouah, mais c'est loin et c'est difficilement accessible, surtout en ce moment. voilà. Si c'est loin, j'espère qu'on y passera, en chemin, mais si je peux rentrer chez moi, je pense que je vais y rester un petit moment avant de repartir, mais Ah, l'invitation me touche. l'avantage de chez moi, c'est que tu n'as pas besoin de te déplacer longtemps pour y parvenir. Mais ça reste loin. Tu me parlais des druides de la forêt dont j'ai encore oublié le nom. Hem, Tu les as déjà rencontrés? Je les ai vus, oui. Je les ai vus. Dans ta Avant vie? d'arriver, justement, oui. Tu les as vus dans la forêt en question? MJ, je les ai vus dans la forêt. les Oui, je druides, les ai vus du de oui, bois oui, de. Oui. Donc c'était le bois potentiellement de tu passé pas trop loin de chez moi et le village de Combes, je sais pas si ça te parle? le bois d'Astris. Bois d'Astris, ouais. Ah, probablement. C'est un grand village, c'est une ville. Ouais, c'est un village, d'une cinquantaine d'habitations, c'est pas énorme. C'est un camp de passage. On a souvent des voyageurs qui vont d'ouest en est, qui racontent des histoires et qui restent une nuit, qui repartent. J'y suis peut-être allé un jour ou deux, peut-être, je pourrais pas te dire. Mmh, Je connais très peu la région. Je tenais absolument à aller voir les druides, en l'occurrence. d'accord. Je ne me suis pas tardé en chemin. Et du coup, tu as l'habitude de se balader comme ça dans la nature, Ouais, on peut dire ça, ouais. ouais, ouais. J'espère que ce chemin va pas trop nous mettre à l'épreuve et qu'on s'en sortira et qu'on pourra enfin,
Arriver à Monastir, ouais. Si je peux être totalement honnête, vous avez l'air quand même de sous-estimer vos compétences. Déjà, vous avez un ours qui sort de nulle part. C'est quand même pas commun. Euh, Ça arrive, hein, attention, mais ça reste pas commun. Euh, Marcus, il est un peu spécial, il a l'accent changeant, mais il a l'air de se débrouiller aussi. Il est très vif, surtout pour un nain, et très agile. Il vise extrêmement bien, j'ai pu le constater l'autre fois, et t'as pas montré toutes tes compétences, mais je suis sûr que tu peux toi aussi sortir du lot. Je suis pas inquiet sur le trajet en lui-même. Plutôt, Moi, je suis inquiet parce que ils ont quand même beaucoup insisté sur la notion de se faire écraser. Euh, ouais, C'est-à-dire que ça aurait été et juste insister. tuer ou mourir ou, ou être blessé. Bon, ça m'aurait peut-être pas autant inquiété, mais ils ont quand même vraiment employé plusieurs fois le mot aplatir et écraser, qui est quand même très spécifique, je trouve. Ouais. Oui, je ne connais pas de créature qui puisse nous écraser comme ça. Ce qui C'est bien ce m'inquiète qui un petit peu, m'inquiète. je dois dire. J'en connais, hein. Mais effectivement, si on tombe dessus, c'est peut-être pas l'idée du siècle de prendre ce chemin-là. Mais C'est-à-dire que la dernière fois qu'on est tombé sur quelque chose qui pouvait potentiellement nous écraser, effectivement, c'était un chef de tribu avec une énorme épée et qui a littéralement écrasé, manqué d'écraser un de ses compagnons. Mais même là, j'aurais pas employé le mot vraiment écrasé. J'aurais utilisé le mot broyer ou réduire en purée. Voilà. C'était pas Ah, aussi propre que vraiment aplatir. on m'appelle? J'ai entendu purée écrasée. Oui? Bah, c'est une bonne idée pour ce soir. Si t'as envie de- J'ai quelques Bah, patates, tu les épluches, tu les prépares. euh, pourquoi? Parce que j'ai un maillet ou parce que... Un rouleau à pâtisserie, je suis parti du principe que t'aimais bien cuisiner. Oh, alors déjà, petit 1, je n'ai plus de rouleau à pâtisserie, j'ai un gros maillet. Et non, je n'aimais pas cuisiner. En soi, j'aimais brasser de la bière, ce qui sont deux choses complètement différentes. Le rouleau à pâtisserie m'a induit en erreur, alors mais c'est pas grave, je fais une purée moi-même. effectivement, c'est curieux de brasser de la bière avec un rouleau à pâtisserie, hein. Mais parce que j'avais D'ailleurs, ce rouleau à pâtisserie tu parles ancestral. souvent, tu parles souvent de ta bière. Mais on l'a jamais goûté au final. La Sombesse? Vous avez jamais goûté la Sombesse alors que je l'ai brassée là dans le village là où est-ce qu'on était là? Oui, Vous l'avez jamais goûté? je crois pas. Bah, vous avez de la chance. Et il se trouve que derrière mon manteau, j'ai apporté des petites fioles. Alors, attendez. Ah, Oh attendez. merde, c'était la potion de soin. Merde. Où est-ce que je les ai... Bon, écoute, on verra ça quand on s'arrêtera pour souper ce soir. Ouais, bah Continuons, voilà. Faisons ça. Très bien. Le chemin se passe sans trop d'encombre. Euh, et au bout de ce que vous estimez être le délai qu'on vous avait indiqué, vous essayez de quitter discrètement la route. C'est pas vraiment possible. Il y a plein de gens qui passent à droite à gauche. Au moins vous attendez qu'il n'y ait pas de garde, de militaires. Vous avez vu quelques patrouilles passer, hein. Vous attendez au moins qu'il n'y ait pas de représentants d'autorité officielle. Et vous quittez la route. Vous partez en pleine nature, entre les arbres, entre les fourrés. C'est une zone qui est relativement dégagée, mais qui devient accidentée assez rapidement, avec quelques collines, et ça devient un petit peu rocailleux. Ça vous rappelle un peu Fort Colline. Et en suivant les vagues indications que vous aviez eues de la part de cette jeune fille, vous allez voir en fait une sorte de piste. Vous allez voir des traces de sabots dans de la terre relativement meuble, qui ne sont pas forcément récentes, mais vous les voyez parce que même s'il a fallu un petit peu les chercher, elles ont l'air d'être suffisamment régulières pour avoir fait une sorte de véritable passage. C'est une route qui a l'air d'avoir été empruntée un certain nombre de fois. Et elle va vous mener jusqu'à un paysage rocheux où vous allez voir des
certaines hauteurs qui vont commencer à se dessiner. Et vous allez suivre ce chemin jusqu'à descendre dans une sorte de gorge qui vous semble aller à peu près dans la bonne direction. Le soleil qui se couche derrière vous semble indiquer que vous êtes en train de vous diriger vers l'est, vers Monastir. Et vous allez entrer dans ce défilé. Et vous allez le suivre pendant un certain temps, jusqu'à arriver à un croisement. Et là, je vais vous demander de me faire un jet de survie, parce qu'on est sur de la rocaille et vous ne voyez plus du tout les traces de chevaux. Ça m'aide. Euh... Moi, je suis pas trop mauvais en survie. Ah bah, Moi non j'espère plus. pour toi, ouais. Oh la Oh la vache! vache! Oh là là! Oh la J'ai vu passer un 1, un 2, un 4, un 5! Attendez, attendez, Oh attendez, là là. attendez. Moi, le attendez, pire, c'est que j'ai quand même attendez. plus de Est-ce qu'on a vu les jets sur le stream? S'il vous Attends, plaît! attends, survie. Croix. Oh C'est quoi, là? Alors, On a tous des jets pourris, qu'est-ce quoi. qui se passe? Moi, j'ai fait Qu'est-ce qui 13. se passe Je vois pas de quoi vous parlez. Putain, j'ai quand même plus 3. Alors, on a 1 sur le dé pour Odam, 2 sur le dé pour Marcus, 3 sur le dé pour Ygritte et 5 sur le dé pour Myrdine. Taran a fait 7 sur le dé, mais ça le met à 13 quand même. Alors, je peux dire en connaissance de cause que les dés ont paniqué. Je pense qu'il faut relancer. Splendide. Splendide. Ils ont erré, ils sont perdus, ils ont fait tout un cercle pour arriver au point qui était juste là. Vache. Démerde-toi avec ça. Taran. Ouais, bah ouais, grave. Taran, tu te dis que, vu la trajectoire que vous aviez, il n'y a aucune des deux fourches, aucun des deux passages qui va plein est, qui va tout droit. Il y en a un qui part un peu vers le sud, un qui part un peu vers le nord. Du coup, c'est compliqué de savoir lequel là. Tu te dis peut-être celui qui va vers le sud. Tu vois pas vraiment de. T'as l'impression qu'il y a un petit peu moins de végétation, donc peut-être que les sabots des chevaux ont empêché l'herbe de pousser à cet endroit, enfin les pots de brin d'herbe que vous voyez entre les rochers. C'est pas sûr. Les autres, vous commencez à vous dire peut-être qu'il faudrait qu'on reparte dans l'autre sens. Ça a l'air mieux par derrière en fait. Ça a pas du tout l'air d'être par là, ni au nord ni au sud en fait. Vous êtes perdu en fait. Et du coup, Vous on est avez dans plus le- vraiment de repères, vous voyez plus trop le soleil. Il fait assez sombre, hein. Vous avez des parois qui font 10-15 mètres de haut de part et d'autre de vous. Est-ce qu'il y a un endroit où ça a l'air possible d'escalader? Il y a des endroits, il n'y a pas un endroit où ça a l'air facile. Il y a des endroits qui sont un peu moins pentus que d'autres, des endroits où il y a un petit peu plus de prise, mais il n'y a aucun endroit où ça a l'air vraiment facile. Vous êtes vraiment descendu dans ces gorges. Je regarde la piste de gauche, je regarde la piste de droite, je regarde la piste de droite, je regarde la piste de gauche. Je me retourne, je regarde Marcus. Tu sais grimper, toi, hein? Bah oui, je sais de grimper, pourquoi? Avec tes petites bottes là pour sauter, tu veux pas essayer de monter en haut de la gorge pour essayer de voir si le chemin de droite c'est bien celui qui va vers l'est? Bon, si tu veux, je peux regarder ça. Parce que bon là je t'avoue que je suis un petit peu perdu. Je pense que c'est à droite, mais vraiment c'est dur à dire. Donc si t'as possibilité d'avoir un point de vue un peu plus élevé, ça nous éviterait de vraiment nous jeter dans un chemin qui sert à rien. Et je dois regarder quoi? Juste s'il y a un chemin? Tu montes, bah ouais, t'essayes de monter en haut de la gorge et tu regardes si le chemin qui est là, il continue bien vers le soleil qui se lève. Voilà, donc en fait, si t'as bien le soleil qui se couche dans le dos. Ouais. Je sais plus quelle heure il est, pour lui donner la bonne indication. Bah là, vous avez un peu perdu la notion du temps. Tu estimes que vous êtes en milieu d'après-midi à peu près. Alors Ok, attends, Le bon. temps depuis votre dernier. Marcus a perdu la notion du temps et de l'espace, du coup. Oui, du coup. Ah ça oui, va mais être oui, chaud. là. Ça va être chaud. Est-ce qu'il Alors, tu montes en haut de la C'est ça. gorge et tu montes en haut de la gorge et tu regardes si le chemin qui est là, il part bien dans la direction opposée au soleil. Très bien.
Genre, tu mets le soleil dans ton dos, tu vois, et tu regardes si le chemin est bien en face ou si au loin il part bien dans cette direction. Je me rapproche Je de te donne Taran. pas les vrais. Pourquoi tu lui expliques la différence parce entre qu'en- l'Est et l'Ouest? Bah, un jour, tu lui demanderas de t'indiquer un chemin. Mais je te laisse la surprise. D'accord. Un grand moment. Du coup, Marcus, il y va. Il monte, il saute. Ouais. Et Alors, je me permets de préciser euh, que. Alors, attends, je sais plus. c'est Je une vais juste action, vérifier un je crois. petit détail. Oui, oui, mais ça, c'est pas un souci parce qu'on n'est pas en combat. En revanche. Ah non, c'est à volonté, autant pour moi, je croyais qu'il y avait des charges. Non, tu peux le faire à volonté. Hmm. Donc, il n'y a pas de souci, tu peux effectivement tripler ta hauteur de saut, qui est de base de 1 mètre. Tu peux sauter à 1 mètre de hauteur. Donc là, tu peux sauter à 3 mètres. Ça ne va pas t'emmener en haut de la falaise. Bah, après, je Euh, m'agrippe et je monte. Yep, eh bien, tu vas me faire un jet d'athlétisme Allez. ou d'acrobatie, comme tu le souhaites. Allez. Si on en juge par les jets que vous avez fait jusqu'à présent, les autres, écartez-vous. Parce qu'il va y avoir une chute de nains. Ah, Non. N'oubliez pas que je suis très ralenti. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Autant l'utiliser une fois. C'est Autant, clair. voilà. On va avoir le nain feuille morte qui va descendre comme ça. Tu m'as dit quoi, athlétisme ou Athlétisme ou acrobatie. Pour toi, je pense que ça va être acrobatie. Bah Spoiler, ouais, attends, je vois t'es un pas, moine. Attends, pourquoi je le vois pas, moi, l'acrobatie sur ma feuille? Ou alors je vois Tu très peux pas mal. acrobatie sur ta feuille, tu ne mets C'est le tout tu n'as premier. pas la compétence acrobatie, c'est un peu triste. C'est le tout Ah premier. oui, putain. Oui, c'est le tout premier. Tu as plus 6, ce qui est loin d'être dégueulasse. Oh. Ça va, j'ai vu le 5. Ouais, j'ai vu le 5 arriver. je fais- Ouh. Très bien. Très bien, donc tu vas sauter. Donc vous allez voir, une fois de plus, les semelles des bottes de Marcus qui vont se mettre à luire et à se dédoubler en quelque sorte. Et il va sauter et son élan va le projeter à 3 mètres de haut. Il va attraper une prise et il va se mettre à grimper sans trop de problème jusqu'à arriver en haut de la paroi. Ce que tu vois arriver en haut, Marcus, c'est assez étrange de passer de cet espace complètement enclos, où tu ne vois pas plus loin qu'à 10 mètres concrètement. Tu vas arriver, en fait, tu vas émerger et voir tout autour de toi un paysage rocheux, un peu creusé de passages, comme celui dans lequel vous êtes actuellement. Une sorte de labyrinthe, mais qui n'est pas plat, où il y a des reliefs, vraiment, tu vois ces passages creusés dans la roche qui passent autour de petites montagnes, de collines rocheuses. Et c'est un paysage assez perturbant, majoritairement rocailleux, très peu de végétation. Ça te rappelle pas pour autant tes montagnes, déjà parce qu'il n'y a absolument pas de neige, et la roche n'est pas de même nature. Néanmoins, tu arrives à avoir un point de vue suffisamment large. Tu vois que le soleil est effectivement un petit peu derrière à gauche. Donc par rapport à ce que t'as dit, Taran, tu supposes qu'il faut que tu ailles vers la droite, si tu veux aller plein est. Et si je continue par la falaise, est-ce que c'est plat ou il faut absolument passer par le bas? Tu regardes un petit peu, tu vois que tu peux faire un peu de chemin, mais que il va très vite falloir soit que tu regrimpes à une pente, soit que tu redescendes. Le terrain est vraiment très très accidenté. Il n'y a rien de plat, il n'y a pas de chemin facilement praticable. C'est vraiment une zone, où il n'y a que du relief en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme s'il y avait eu, à Sherpé, comme s'il y avait eu une grosse activité sismique à cet endroit et qu'il y avait du coup plein de crevasses et plein de trucs. Ok. Donc, c'est pour voir si en fait tu pouvais pas me rejoindre en haut et continuer par en haut en fait. Ça va être beaucoup plus compliqué entre guillemets. En bas, vous êtes tributaire du chemin, vous êtes obligé de suivre le truc, mais au moins c'est à peu près plat. En haut, va falloir passer votre temps à escalader et tout quoi. Ok. Du coup, voyons que c'est vers la droite qu'il faut aller, je redescends. Et je veux te voir expliquer ça à Taran. J'attends. Du coup, je redescends. Taran,
Bon, je me suis mis au dos au soleil et Ouais. c'est le chemin qui est devant. Du coup, c'est celui que tu m'as dit. Ok. Donc c'est celui qui permet d'aller vers l'est. Parfait. C'est celui que tu m'as dit. Il y C'est a l'air vers la main d'avoir. droite. Ouais, voilà. La main droite, ouais. Enfin, la main droite quand t'as le soleil dans le dos. Ouais. Oui. Et il y a l'air d'avoir un peu du. Enfin, t'as pu voir un peu ce qui nous attendait devant ou pas trop? Oh, bah, c'est un chemin où il y a plein de trucs où il faudra. C'est pas un chemin avec. Il y a plein de cailloux. Il faudra monter, descendre. Ça va être un peu fatigant, mais en tout cas, ça va pas tout le repos, quoi. Et si ça peut être aussi un chemin parfait pour avoir une embuscade. Extraordinaire. Bon. Bah, faudra être sur nos gardes, hein. Et du coup, toi, tu pourrais rester en haut un peu? Ou c'est ça, c'est qu'il faut qu'il redescende quand même de temps en temps parce que le chemin est trop compliqué, c'est ça? Ouais. Il peut pas vous suivre, vous, ou alors, enfin, il y a des moments donnés où il va falloir qu'il fasse de la varap sur le bord, enfin, sur le Ouais. flanc d'un truc. Enfin, c'est compliqué, ouais. Il peut pas juste sauter, genre comme Hulk, il fait boing, Ah, si, ouais. boing. Non, il a des bottes de saut, il n'a pas des bottes de saut de Hulk. Après, s'il fait ça, comment ça s'appelle déjà, parce que je me gourre pas noter. Avec le Si tu point fais ton qui- déplacement aérien Ouais. qui double ta distance de saut moyennant un point qui, bon, ça dure que 6 secondes. Donc si tu peux sauter en hauteur de 6 mètres. Et tu peux sauter en longueur, juste pour la blague. Théoriquement, en longueur de base, tu peux faire plus de 3 mètres. Donc là, concrètement, tu peux faire un bond de 10 mètres de longueur si tu crames tes capacités. Ce qui est joli. Mais de ce que tu as vu du terrain, ça te permettra pas forcément de tout faire. Ça peut se tenter, mais il y a des moments où tu vas devoir t'éloigner de tes potes pour les rejoindre plus tard, en escaladant un truc, en descendant, en remontant, machin. Bon, en tout cas, si on continue tous en bas, il faut qu'on soit vigilant. Je sais pas s'il y a des gens, mais si effectivement il y a quelque chose qui aplatit les gens, bah, il y a plein d'endroits où ils pourraient nous tomber dessus. Donc continuons, mais essayons de bien faire gaffe à Après nos. quand ils ont dit aplatir les gens, je comprends parce qu'il y a plein de cailloux et les cailloux ils tombent. Ouais. Bah, ça fait un risque de plus à prendre en compte. Ouais. Du coup, c'est aussi pour ça que ça aplatit les gens. Si. Bon, on y va, on parle pas trop fort, on ouvre les yeux. Et ça devrait bien se passer. Allez, Moi, je me mets bien sur mes gardes. Je passe mon temps à regarder à gauche, à droite. Ça marche. 7 en perception passive. Voilà. Je le prends. C'est noté, Un 17. c'est noté. Non, 16. Très bien. Mais tu veux pas passer devant du coup? Je veux pas être complètement devant, oui. Mais... Donnez-moi votre ordre de marche, ouais, si vous voulez. Il y a qui va dans le noir en fait? Il y a que moi maintenant. Ah oui. Effectivement. Ça se peut fort, ça se peut fort. Donc vous avancez, Taran en tête. Tu suis ton instinct, c'est pas forcément évident, il y a des moments où tu hésites, je reste sur ton jet. Il y a d'autres embranchements, certains où tu vois très bien que ça va très rapidement être un cul-de-sac, que ça va pas être praticable très longtemps, que personne ne pourra passer par là. Tu arrives à peu près à te diriger vers ce qui te semble être le trajet le plus logique. Et vous restez très concentré, vous ne dites rien. Vous faites attention. Je vais vous demander un jet de discrétion. Oh là là. Ah ouais, le fumble de oh Taran. là là, décidément. Un 3 de Myrdine. Qu'est-ce qui se passe ce soir? C'est un truc de ouf. Non, Heureusement Oh que je là vous... là. 3 de haut dame. J'ai vu le 17. Heureusement que je vous demande pas des jets pour tout, les gars. On a un petit 6 de Ygritte qui est au-dessus du lot quand même avec un 10. Et Marcus. Ah. Marcus qui est à 21. ça Très c'est bien. mini short ça. Ça reflète le soleil, ça éblouit les mecs en face. Moi, je suis trop en train de me concentrer sur la route, de regarder à gauche, à droite et tout ça, et du coup, je fais pas du tout gaffe au gravier qui est sous mes pieds. Ça fait... C'est ça. Moi je regarde Marcus qui fait des bons. Bon. Et il est en mode Et du ninja, c'est-à-dire qu'il saute, il fait. Il C'est redescend, vrai il que tombe c'est sur Marcus lui-même qui- comme ça. En fait,
En fait, c'est Marcus qui est devant qui fait que de sauter depuis tout à l'heure, quoi, pour regarder un peu. Ça, Quoi. il saute. Et comme vous le regardez tous, en fait, vous faites pas attention. Et puis vous butez dans le mec qui était devant, qui s'était arrêté. Ah putain, attention, fais gaffe et tout, machin. Du coup, vous le faites basculer, vous le faites. Il trébuche sur une pierre et tout, machin. Donc, voilà. Vous êtes dans des canyons, les voix résonnent, se répercutent le long des parois. Non, chut. Tais-toi. Et là, vous avez Odam qui éternue. Qu'est-ce que tu dis? Et je vais demander à Taran, qui est en tête et qui essaye d'être attentif, un jet de perception. Soit Perception. Alors, même sur un 1, bon. 4. ça fait 10. Ça fait Oh 10. là là. Ça fait 10. C'est incroyable les jeux ce soir. Putain, lundi c'était pareil. Hein. Ouais, je sais pas. Waouh. Ouais, donc, bien. En fait, du en coup, fait, t'es en train de dire que c'est une semaine de merde, on est en quoi. train de dire que Ouais, je quand pense. il se concentre, il perçoit moins de trucs que quand il fait pas gaffe, là. C'est exactement ça. c'est exactement ça. En vrai, j'applique la règle. Je crois, si je dis pas de conneries, ça va être une règle alternative mise en place par Roll and Play. Je sais pas s'il s'inspire d'autre chose, si ça existe déjà. J'imagine que oui. La règle qui est que vous faites minimum votre score passif sur la perception. Ou alors on détermine que vous êtes distrait par quelque chose qui fait que vous faites moins que votre perception passive. Là, en l'occurrence, même avec Marcus qui fait des bons partout, je vais estimer que bon, t'aurais fait un fumble, tu vois, bon, enfin, tu vas pas faire moins que ta perception passive dans la mesure où tu es en train de te concentrer et c'est pour repérer des choses. Pour Le l'instant, flic il n'y a essaie pas de d'élément dépanner, tu perturbateur. C'est ça. Pas grave, il a Pour pitié. l'instant, il n'y a pas d'élément perturbateur qui justifierait que tu fasses moins que ta perception passive, qui, je le rappelle, est censée être effective tout le temps. C'est vrai. Et ta perception passive qui est à combien? 14, 15? 16. 16. Attends, c'est quoi? C'est 10 plus ma perception. Ouais, c'est ça. Ouais, donc 16. Ouais, c'est ça. 16, très bien. T'es quand même un petit peu distrait par tout ce qui se passe autour de toi. Mhm. Les gens qui se rentrent dedans, Marcus qui s'est transformé en sauterelle. Tout ça un peu perturbant. Eh, c'est moi qui me transforme en animal ici. Et à un moment donné, t'as l'impression... C'est bizarre, t'as pas l'impression d'entendre du bruit, mais t'as l'impression d'entendre du silence tout à coup. Comme s'il y avait eu du bruit, mais qui s'était arrêté. Oh là. Et le temps que tu remarques ça, bah du coup t'entends plus rien et tu te demandes si juste c'était les gens autour de toi qui faisaient du bruit ou quoi. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais t'as l'impression que y a un truc qui s'est arrêté tout à coup. Bon, alors, du coup, je fais des signes aux gens. Je fais baissez-vous, baissez-vous. Des cocos, baissez-vous. Des cocos. Quoi des cocos? Là, il y a le maillet qui sort. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je défonce? Donc c'est pas discret. Et- doucement, doucement. Il y a un truc bizarre. Non, Je sais pas quoi. Je sais pas où. Il y a un truc bizarre. où ça, un On y truc va. bizarre. Je sais pas. On y va doucement. Il y a un truc bizarre. Doucement. C'est Doucement. quoi doucement? C'est tu fermes ta gueule et doucement. Comment il me parle? Je lui mets un taquet derrière l'oreille là. Je te rappelle que je fais ta taille, hein, donc me regarde pas de haut, s'il te plaît. Alors bah, je te regarde en face, je te mets un taquet quand même, qu'est-ce que t'as cru? Aïe, mais. Bon, doucement, et on y va. Et je me baisse en essayant de faire discret, mais clairement, vous voyez, je sais pas comment on fait. Et du coup, Personne tu sais, sait, personne chez vous ne sait. je fais Vu des ce qui s'est espèces de- passé, personne. Je fais des espèces de mouvements. Marcus, c'est Ouais, je fais des espèces de mouvements un C'est peu comme ouf. Marcus ferait. Un peu comme Marcus ferait, tu vois, genre je fais comme si j'avançais sur mes pattes, mais en fait, bon, ça marche pas du tout. Et j'essaye d'avancer un petit peu pour voir si j'arrive à voir ce quelque chose qui me titille. Très bien. Vous allez continuer d'avancer en essayant d'avancer à peu près prudemment. Et ce qui va se passer, c'est que au détour d'un virage, entre guillemets, tu vas voir un demi-elfe accompagné d'un homme et une femme derrière lui, les bras croisés, qui ont l'air d'attendre. Et tandis que vous débouchez là et que vous les voyez, vous entendez un bruit derrière vous.
Et vous Attends, voyez j'ai- depuis une Ouais, Juste quand on les voit, je vois qu'ils nous ont vus. oui. Alors je me retourne vers Zo, je dis c'est bon, c'est pas un monstre. Très bien. Et, euh, et donc vous voyez de certaines anfractuosités sur les côtés. Vous voyez sortir 4 autres personnes, pardon. Ils sont 7 au total, ça. Ouais, il y a 7 personnes au total. Et donc ce demi-elfe, aux cheveux courts, aux yeux très très bleus, vous toise. Bon. Je crois qu'il va y avoir quelques explications à donner. Oh, t'es qui, toi? Ouais, c'est bien, passe devant, passe devant. Je suis le responsable de certains trajets. Et si je ne me trompe pas, vous êtes ceux qui ont embêté Victor Ah, mais il vous y a êtes peu. c'est vous, Sifmo? Non, non, Sifmo ne fait pas les trajets. Vous êtes Sifmo. pas Naïm? Oui, vous êtes bien renseigné. Ah, Encore mais plus oui. de raisons pour ne pas vous laisser repartir d'ici vivant. Vous en savez beaucoup trop. Vivant? Mais alors, Victor. attends, bouge pas, mon petit père. Tu veux pas repartir vivant? Mais y a pas de souci. On sait même pas ce que vous faites ici, on nous a rien dit. Non, 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 non. Mais en fait, il veut pas parler, le monsieur, là. Apparemment, il veut se taper, il veut mourir. Tu veux mourir? Tu veux finir en clou? Mais non, mais on nous a Viens. rien dit. Voici. Non, mais Viens, tu vas finir en clou. Vas-y, intimidation. Fais-moi un jet d'intimidation. Et là, je le foire de ouf. Ah bah vu comme c'est parti, ouais. Vu comme c'est parti. Un fumble. Alors, vous avez commandé un fumble? Ah, le Oh, boy, c'est- ça c'est côté. c'est C'est pas pas mal. mal. Joli. Pas Joli. mal. C'est un très très Ouais. bon jet par rapport à ce soir. Très bien. Tu le vois qu'il marque une petite pause. Eh bien, on dirait qu'au moins vous avez du caractère. Victor nous a pas donné de détails, mais j'ai entendu parler d'un ours. Vous l'avez tué, vous le trimballez avec vous maintenant? Je le fais apparaître quand je veux, où je veux, sur qui je veux. Non, mais il est chiant, votre pote Victor. On lui a dit 50 fois qu'on n'a rien à faire de ce que vous voulez, qu'on voulait juste savoir par où vous passiez. On sait même pas qui vous êtes, à part votre nom, là, mais à la rigueur, je l'aurais oublié dans 2 jours. Nous, on veut juste continuer à aller à Monastir. Et ce que vous faites, continuez à le faire. Ça nous intéresse pas, nous. On lui a dit plein de fois, il a tenu absolument à faire sa diva et à se barrer en courant. Si on avait discuté calmement, on n'en serait pas là. Franchement, vous avez l'air à peu près raisonnable, laissez-nous passer. De toute façon, à qui on va parler, on sait même pas qui vous êtes, quelle organisation, ni même ce que vous faites. Alors, Moi, j'avais même oublié votre nom, hein, pour le dire. HRP, je l'ai juste dit parce que je l'avais noté que je voulais crâner. Pas mal, c'est réussi. Pas mal. Tu vas me faire un jet de persuasion avec avantage, parce que Ouh. tu vois que le gars, même s'il a l'air un peu décontracté, il a l'œil fuyant vers Ygritte. J'ai fait avec des avantages. Oui, t'as fait avec des avantages. Eh, c'est trompeur maintenant que c'est alt, ok. Du Ouais, coup, c'est ça qu'un fait 13. c'est 13 plus 1, donc 14. 13 plus 1. Non, moi je vois 13 tout court. 13 Ah oui, tout pardon, oui. T'as 13 sur le dé. j'ai- Très bien, 14. Il te regarde et il dit vous voyez, vous avez l'air de quelqu'un de très sympathique. J'aurais tendance à vouloir vous croire quand vous me dites que vous ne révélerez à personne l'existence de nos trajets secrets, le tracé de nos trajets secrets et mon nom secret. Mais même si j'avais envie de prendre ce risque, vous avez parlé de Sifmo, dont vous connaissez son nom à lui aussi, et Sifmo n'est pas du genre à pardonner. Mais on sait même pas c'est qui ce mec. Et tu sais, c'est le mec qu'on surnomme Backstabber.
D'ici l'histoire de s'enfoncer encore un peu. Franchement, On n'a jamais franchement, entendu parler de ça, nous. Franchement, Retire-moi pour ce les gens qui... chantage tout de suite. Franchement, Taran, Mais on n'a pas entendu parler de ça, nous. Mais quoi? C'est Mais qui, attendez, les gars, ils travaillent avec un mec qui s'appelle Backstabber, mais Non, ils mais sont complètement maintenant- stupides aussi. non mais Taran, maintenant là, ce pauvre monsieur là que j'ai réussi à intimider, je vais devoir le tuer. Bah ça me plaît pas. T'as cru que Mais ça me plaît? personne n'est obligé de tuer personne. Ah si, Déjà, si, vous... ça se voit là, regarde, il a son petit air menaçant, on dirait un petit roquet là. Donc là, le petit roquet, je vais devoir l'aplatir et ça me saoule parce que après, je vais devoir nettoyer mon marteau, après, je vais devoir retirer les morceaux de sa cervelle, etc., de mon beau manteau en fourrure. Et ben ça me saoule, Taran. Intimidation encore ou pas? Sur Taran. Non, là. Taran est Intimidation sur très Taran, intimidé. exactement. Taran est intimidé, il sait très bien que c'est vrai en plus ce qu'elle dit. Mais non, Tu- bah tu- sur Naïm, c'est ça? Manaïm. Manaïm. Ah, tu vois, c'est pas son nom. Manaïm. En fait, tu vois qu'ils ont tous l'air un peu crispés. Si vous regardez un peu autour de vous, ils ont tous les mains sur leurs armes, qui ont l'air d'être des armes assez costauds. On est plus sur de l'épée longue que de la dague, et on est plus sur de la hache à deux mains que de la hachette. Et il y a Maïm qui dit écoutez, vous avez l'air extrêmement sûr de vous. Vous avez pu faire peur à Victor. Vous avez pu faire peur à Arza. Mais nous, on est armés pour faire face à des choses qu'à mon avis vous ne pouvez même pas imaginer. Bah, Alors. tiens, bah, parlons-en. Parlons-en, parce que c'est quand même le truc qui m'inquiétait le plus dans cette histoire. Vas-y, Taran, parle et après je vais leur demander un truc. Ça marche. Votre pote Victor, là, ou je sais plus qui, on parlait de quelque chose qui aplatissait les gens. Vous savez ce que c'est? Si vous êtes équipé pour, vous pouvez nous le dire, parce que j'aimerais pas trop tomber dessus sans trop savoir ce que c'est. Si vous pouvez nous le dire, c'est cool. Non. Non, on ne sait pas ce que c'est, on a juste retrouvé des cadavres. Ils sont vraiment aplatis? Oui, ils sont vraiment aplatis. Oh, mais Taran, Tu vois, Taran. vraiment aplatis. C'est pas juste des Taran. cailloux. Oui, C'est peut-être pas des... c'est des pierres, c'est peut-être tout ça. oui, Ah, mais mais une pierre, ça aplatit pas aplati. Hein. attends, Taran, c'est écrasé. sur l'échelle d'aplatissement du monsieur que j'ai aplati devant la maison qu'on a réduit en cendres juste après. C'était aplati comme ça ou aplati autrement? Ah, je comprends, moi je comprends que c'était plutôt aplati comme ça. Odam, Ah. tu vois qu'il y en a deux qui se rapprochent lentement de toi. Sans geste brusque, mais ils commencent à se rapprocher. Ils sont derrière, en fait, ils commencent à Ok. vous couper la route. Ah, Alors, Dodam. Odam, ouais. Ouais, ok. Je les fixe, mais je les fixe droit dans les yeux pour leur faire comprendre que je vois ce qu'ils font. Et C'est quoi la répartition là? Il y en a 3 devant nous et 2 de chaque côté? Il y en a 3 devant vous, il y en a 2 derrière vous et 2 à gauche. Enfin, à gauche, ok. au-dessus de vous, quoi. Donc moi là, je suis retourné vers Ygritte, donc je vois les 2 derrière nous. Je prépare une action s'ils bougent. d'accord. Ok. Alors, juste pour finir, parce que j'avais absolument envie de vous présenter donc mon nouveau maillet. Ce nouveau maillet, c'est du durium. Tu sais ce que ça fait le durium sur un humain? Je sais pas si tu sais ce que ça fait sur un orc. Mais moi je le sais. Sur un humain, je pense que ça peut être encore plus magnifique sur un humain. Mais y a pas de problème. Tu veux que je t'aplatisse? Je vais t'aplatir ta tronche. Y a pas de problème. Et après, je vais prendre une de tes mains, je vais en faire un grattoir pour mon dos. Et pour Pot de Canard, qui est juste ici. Tu vois Pot de Canard là? Il est bien lustré, etc. C'est parce que tous les jours, j'utilise de la peau de cul de mec pour le lustrer là bien correctement. Tu veux que j'utilise la peau de ton cul pour lustrer Pot de Canard? Y a pas de problème. Tout de suite, quand tu veux. Je suis assez intimidé. Je suis chaud. Je Je suis chaud ne là, vais- j'ai pris 4 cafés. Je suis Je chaud. je ne vais pas te faire de jet. Vous voyez Ygritte de toute sa hauteur, de toute sa prestance. Vous entendez sa voix qui résonne entre les parois. Et vous voyez même ceux derrière toi, Odam, qui avaient commencé, qui s'étaient arrêtés quand tu les avais regardés, qui commencent à reculer légèrement. Et vous voyez Ygritte qui gesticule devant vous. Et tandis qu'elle parle, Taran, Hmm. tu commences à entendre au loin, vers le nord, comme des chocs un peu lointains.
C'est au début très très faible, et de plus en plus, t'as l'impression que ça se rapproche. Mais c'est bizarre parce que ça vient vraiment de la falaise, ou de derrière la falaise, ou d'en haut. Et ça se rapproche de plus en plus. Et c'est de plus en plus fort. Et je me Et retourne vers t'arrives pas trop à savoir ce que c'est. je me retourne vers Manaïm et je dis, je suis le seul à entendre ça. Manaïm qui est en train d'écouter Grid et qui la regarde, l'air un peu... enfin, un peu l'air d'hésiter ce qu'il fait. Entendre quoi? Votre ami qui pérore Non. sur ses capacités à écraser des gens? Non, non, non. Écoutez là un peu, là, ça... Comme un boom. Le silence se fait. Et vous commencez effectivement tous à entendre ce bruit qui se rapproche. De plus en plus. Vous commencez à sentir le sol qui tremble légèrement à chacun de ces bruits. Des petits cailloux par terre qui tressautent. Ça se rapproche de plus en plus. L'aplatisseur? C'est ça? Vous Je suis prête. vous tournez vers la source de ce bruit. Et vous voyez en haut de la falaise, vous voyez une forme se dessiner, une forme humanoïde assez massive qui... Vous vous dites qu'elle a pas l'air très très grande, jusqu'au moment où vous vous rendez compte que la falaise est à 15 mètres de haut et qu'il a l'air d'avoir une taille normale. Je commence une incantation. Et Je à ce panique. moment-là, Je recule. Je panique. Je recule beaucoup. et à ce moment-là, tout à coup, cette créature saute avec une sorte de rugissement bestial. Mais ça saute en plus. Ça saute du haut, Ça tombe, quoi. ça tombe effectivement, Ça s'aplatit. et ça vient écraser littéralement un pied sur chacun, et on est sur une situation d'ascenseur vraiment fou. Les deux bandits qui étaient au nord disparaissent sous les pieds de cette énorme créature qui fait bien 4-5 mètres de haut, qui ressemble à un humain mais massif, déformé, qui porte comme gourdin un tronc d'arbre sur lequel il reste encore quelques branches et quelques feuilles, mais qui a l'air d'avoir déjà pas mal servi, qui est recouvert de sang séché et qui pousse un énorme hurlement en vous voyant. Et on va faire un jet d'initiative. On sait jamais, c'est peut-être du jus de canneberge. Et- Non, non, c'est ce que je vous ai dit, c'est l'aplatisseur. Je reconnais les aplatisseurs quand ils arrivent. Allez, un 20, ça y est! Ça y est, on sort les bons jets! Ah non, Ah non. ah non, Myrdine 2. Bon, tant pis. Eh, j'ai fait une bonne idée pour une fois. Et un 1 de Marcus. Très bien ça. Oh